Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Dybala au Barça qui refuserait de prolonger à la Juventus et qui pourrait rejoindre le Barça dès cet été gratuitement. Dans cette vidéo on va voir les points positifs et les points négatifs de ce transfert. On va voir où peut-il jouer, dans l'attaque ou au milieu, on sait pas, on verra les amis. On va aussi voir si c'est une bonne chose pour le Barça de Xavi. Et pour terminer on va faire la conclusion pour voir si c'est une bonne chose ou pas. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. On perd pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Les frères, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien vous présenter mon partenaire Mayogo qui m'a envoyé cette fois-ci un maillot du Paris Saint-Germain. Vous pouvez voir un peu tous les détails. C'est des maillots d'excellente qualité. Je vous conseille d'aller voir tout simplement le lien qui est en description. Ils vendent des maillots de tout et d'excellente qualité. Vous avez même une réduction de moins 15% avec le code AYT. Donc ils vendent des maillots du Barça, du PSG, du Real Madrid, du Manchester United, de Manchester City. Ils vendent des maillots de sélection aussi. Ils vendent vraiment de tout. Des polos aussi, des casquettes, des survêtements. Ils vendent vraiment de tout. Donc allez en description, faites-vous plaisir. Pour commencer les amis, on va déjà dire son âge, voilà, on va le présenter un peu. Il a 28 ans, donc les amis, on pourrait recruter Dybala. Il n'est plus tout jeune parce que là, il a toujours une tête de jeune, mais les amis, il a 28 ans, donc on va recruter un joueur qui a de l'expérience et c'est ce qu'il nous faut. On a bien vu par exemple face au Classico où on manquait d'expérience pour pouvoir gagner, parce qu'on a beaucoup de jeunes. C'est très bien d'avoir des jeunes dans son équipe, c'est très bien, je dis pas le contraire, je suis pour les jeunes dans l'équipe, mais il faut aussi des joueurs expérimentés comme Paulo Dybala par exemple qui a 28 ans, qui est à la Juventus depuis 2015, donc voilà, il est dans un grand club depuis très longtemps. Donc s'il rejoint le Barça, il pourra s'acclimater assez rapidement parce qu'il a déjà joué dans de grands clubs et il a aussi joué avec l'Argentine. Donc franchement c'est un joueur d'expérience, il pourrait beaucoup nous apporter sur ça, parce qu'on a vu par exemple avec Dani Alves où franchement il nous apportait beaucoup de choses déjà par son niveau mais aussi par son expérience. Bref, c'est un joueur qui viendra avec son expérience et qui a aussi 28 ans, donc il arrive à son prime, voilà, il va arriver dans ses meilleures années de sa carrière. Donc je pense que c'est le bon moment de le recruter. Il a encore 4-5 ans devant lui, donc c'est pas un projet à court terme. Il est en fin de contrat dès cet été, juin 2022, donc il pourra rejoindre le Barça gratuitement et c'est vraiment une grosse opportunité de la part du Barça de le recruter gratuitement parce qu'il a une valeur de 50 millions d'euros et je pense que la Juventus ne l'aurait pas vendu à ce prix. Je pense qu'il l'aurait vendu encore plus cher parce qu'il a quand même une bonne valeur marchande, et le prendre franchement pour gratuitement avec un salaire pas trop élevé, je pense que ce serait vraiment un coup de maître de la part de Joan Laporta et de Matteo Alemany, le directeur sportif. Pour son style de jeu, pour son poste aussi, c'est très intéressant. C'est comme à la Messi, j'ai l'impression vraiment qu'il a un gros style de Messi parce que c'est un joueur qui joue plus à droite et aussi dans l'axe. C'est un gaucher qui sait faire des enroulés, c'est un joueur complet qui sait faire des passes, qui sait créer le jeu. Franchement c'est un joueur à la Messi, mais même si c'est pas du tout le même niveau, vous m'avez compris. Mais en tout cas Dybala pourrait remplacer en quelque sorte Messi, mais pas en termes de niveau mais en termes de style. Il pourra clairement le remplacer parce que c'est un grand joueur qui, voilà, il est très bon en création d'occasion, il est très bon et sait aussi marquer, sait faire marquer les attaquants. Donc franchement c'est un joueur très complet qui pourrait rejoindre le Barça. Et surtout au poste d'ailier droit on a personne. Vous me direz Dembélé, mais il peut jouer aussi à gauche et on ne sait pas s'il va prolonger. Donc si jamais il prolonge pas et qu'il part gratuitement cet été ou qu'il part cet hiver et il sera vendu, on aura un joueur pour le remplacer en mieux, parce que pour moi Dembélé c'est largement plus faible que Dybala, vous m'avez compris, parce que franchement Dybala il se blesse. Franchement il se blesse, et ça c'est un point négatif, il se blesse de temps en temps, voire souvent dans certaines saisons. Mais s'il arrive à pas se blesser et qu'il a une bonne condition physique, on sait qu'on a des nouveaux médecins, des médecins beaucoup plus compétents. On aura un grand médecin qui arrivera la saison prochaine en juin. Donc j'espère vraiment que ça pourrait l'aider à ne plus se blesser, parce qu'un joueur blessé, franchement on paye son salaire, on a payé par exemple la prime à la signature etc, mais il n'est pas sur le terrain, il nous faut des joueurs sur le terrain. Donc ça c'est un petit bémol, mais on espère qu'il se blessera moins qu'à la Juventus. Pour moi il a totalement le style Barça, il sait jouer au ballon, il sait jouer au football, parce que grâce à sa technique, grâce à son intelligence de jeu, je pense qu'il peut s'adapter très rapidement au jeu de Xavi et au jeu du Barça. Pour moi très largement, on l'a vu à l'Argentine c'est plus compliqué parce que tout simplement Messi et Dybala c'est le même style, donc c'est un peu compliqué qu'ils soient complémentaires. Mais quand on voit un Messi seul ou un Dybala seul, ça marche beaucoup plus. Et tout simplement Dybala pourrait vraiment nous apporter dans énormément de secteurs, dans la passe, dans la création d'occasion, dans le jeu vite tout simplement, parce qu'on a des joueurs qui ralentissent souvent le jeu, mais lui il ralentit pas le jeu, il joue souvent très rapidement et essaie de combiner parce que c'est un joueur très technique. J'ai un petit détail, mais ça reste un détail les amis, ça reste quelque chose d'assez important, c'est qu'il parle déjà espagnol, parce que il est argentin, il a vécu en Argentine, il parle espagnol.
logiquement, il parle espagnol, c'est sûr. Donc en tout cas, on aura un joueur qui parlera espagnol dès qu'il rejoindra le Barça. Il ne devra pas apprendre une nouvelle langue et ce sera plus facile pour s'adapter. Parce que je vous ai dit déjà, pour moi, il pourrait s'adapter très rapidement au jeu de Xavi. En plus, il parle espagnol, donc il pourra communiquer avec le joueur, avec l'entraîneur, etc. beaucoup plus facilement. Maintenant les potes, on va regarder un peu ses stats de cette saison. En Ligue des Champions, en 4 matchs, il a mis 3 buts et une passe décisive. Donc il a été décisif sur tous les matchs. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est pas un joueur qui met pas beaucoup de buts, qui met pas beaucoup de passes décisives. C'est un joueur qui a mis 3 buts et une passe décisive en 4 matchs, ce qui est très bon. En Serie A, en 15 matchs, il a mis 6 buts et 3 passes décisives. Ça fait 9. Il a contribué à 9 buts en 15 matchs. Donc ça me semble assez correct. C'est très bon. Il a joué 56% des minutes jouées, 28% des participations du but. Donc c'est vraiment pas mal pour Dybala, qui n'est pas un joueur qui marque. C'est pas, son but, ce n'est pas de marquer tout le temps. C'est pas un buteur. Mais c'est un joueur qui peut faire marquer, comme je l'ai dit. Il peut faire pas mal de passes décisives. Et qui sait marquer aussi. Mais c'est pas sa vocation de marquer énormément de buts. L'attaque qu'on pourrait avoir pour la saison prochaine, ça pourrait vraiment être incroyable. On pourrait avoir Dybala à droite, Ansu Fati à gauche, Ferran Torres en numéro 9 ou Erling Haaland si jamais on réussit à le recruter. Donc ce serait vraiment incroyable. On aurait un joueur qui crée des occasions, qui est très intelligent, qui sait faire marquer les autres. À droite, Dybala. À gauche, on aura un joueur qui a de la finition, qui sait dribbler, qui vient de la Masia, on aura un Massian. Et en poste de numéro 9, on aurait soit Ferran Torres, soit Erling Haaland. Pour la finition, donc franchement, cette attaque pourrait vraiment faire très peur pour la saison prochaine si jamais on réussit à recruter Dybala gratuitement. Et ça, il faut pas l'oublier, gratuitement les amis, on payera pas à la Juventus 50 millions, 5 millions, je ne sais pas quoi. On payera 0 à la Juventus, mais il faut pas savoir que c'est pas qu'il vient gratuitement qu'on va rien payer. Ou quoi, il va falloir payer le salaire. Une prime à la signature, s'il y en a une, normalement il devrait en avoir parce que les joueurs qui viennent gratuitement, ils profitent d'avoir une prime à la signature. Ce sera pas des 50 millions, 30 millions, 20 millions, je pense que ce sera quelques millions, 10 millions, quelque chose comme ça. Ce serait déjà pas mal. Son salaire, il voulait tout simplement, pourquoi il voulait quitter la Juventus? Il voulait un salaire plus haut et tout simplement la Juventus a proposé un salaire plus bas. Donc je pense que voilà, tout simplement, Dybala, je pense qu'il a fait son temps tout simplement à la Juventus et je pense que c'est son moment de quitter la Juventus pour un autre club. Et surtout, je pense que Dybala a toujours voulu jouer au Barça et le Barça a toujours voulu le recruter. Donc pour moi, c'est le moment ou jamais, puisqu'il a 28 ans. Il ne faudra pas le prendre dans 2 ans parce que ce sera trop tard. Il aura 30 ans. Donc je pense que c'est vraiment le moment maintenant de le prendre à 28 ans, quasiment à son prime. Et je pense qu'il pourrait vraiment nous apporter beaucoup de choses dans l'équipe. Et je pense que Xavi aussi serait ravi de l'avoir. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le Barça qui le veut. Il y a le PSG, il y a l'Inter Milan, il y a pourquoi pas des clubs d'Angleterre. Donc ce sera compliqué. Mais je pense que le statut du Barça, avec le statut du Barça, je pense que ce serait plus simple de le recruter. Surtout qu'il jouera aussi en Liga. Je pense que c'est un championnat qui pourrait être adapté à lui, la Liga. En tout cas, je sais pas parce qu'il n'a jamais joué en Liga, mais je pense qu'il pourrait vraiment s'adapter très rapidement grâce à sa langue, grâce à son style de jeu, grâce au championnat qui pour moi est adapté à lui. Bref, pour moi, il devrait rejoindre le Barça et moi je suis totalement pour. Je sais pas pour vous si vous êtes pour ou contre, moi je suis pour, mais il y a quelques bémols comme j'ai dit, les blessures, il se blesse assez souvent, il va falloir régler ça. Aussi, il n'y a pas eu d'énorme progression parce que franchement, à son âge, quand il avait 5 ans de moins, on voyait vraiment comme un nouveau Messi. Il y en a, il parlait comme un nouveau Messi. Malheureusement, on a été un peu déçus, même s'il fait pas une petite carrière, il n'a pas raté sa carrière, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux vu tout simplement son potentiel, mais ça reste quand même un très gros joueur et je pense qu'il ne nous décevra pas au Barça. En tout cas, je le pense, et si Laporta voudrait le recruter, je pense que Xavi et Laporta voudront le recruter et j'espère que Dybala acceptera sans un gros salaire. Il ne faut pas un gros salaire parce qu'il faut qu'on garde de l'argent pour recruter un De Ligt par exemple ou un Erling Haaland. Bref les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi c'est un grand oui, il pourrait vraiment jouer à l'aile droite. On pourrait virer Dembélé qui est vraiment pas assez bon pour moi. Voilà, il s'est blessé beaucoup trop, il a rien fait en 5 ans, il a fait quelques bonnes performances mais pour moi c'est totalement insuffisant. Comme ça on pourra se libérer du salaire de Dembélé et on pourra le remplacer par un joueur beaucoup mieux qui est Dybala. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher au pouce bleu. On va se retrouver pour l'avant-match Barça Athletic Bilbao, 8e de finale de Coupe du Roi. On va se retrouver pour cet avant-match, donc restez bien branchés. Abonnez-vous avec la cloche pour recevoir la notification de mes prochaines vidéos et de mon avant-match. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.